Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour votre magazine Sport à la une. Au sommaire, ce soir, le football sénégalais joue son avenir dans ses éliminatoires de la CAN 2015. Les Lions du Sénégal sont actuellement en regroupement à Paris avec déjà en forfait celui du capitaine Momo Diamé. Nous irons à Paris retrouver Mame Fatou Ndoye pour des nouvelles de la tanière. Il sera beaucoup question de cette tanière ce soir avec la sortie de certains joueurs non sélectionnés. Peut-on qualifier cela de l'indiscipline? Le management de Giresse pose-t-il problème? On en parle avec nos invités sur ce plateau, Ndofène Fall du Garaf et Tassirou Diallo, deux anciens footballeurs. Football local, l'Olympique de Ngor s'adjuge le premier trophée de la saison. Les Ngorois ont battu le GFC en finale de la Coupe du Parlement. Et puis en fin d'émission, notre chroniqueur hippisme sera là pour nous parler de la danse des cheveux. On se retrouve dans quelques instants pour le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Malal, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Alors, Tassiro, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Ndofène Fall va nous rejoindre tout à l'heure. Il est déjà là. Mame Fatou Ndoye actuellement est à Paris pour les besoins du regroupement des Lions du Sénégal. Certainement, elle sera en ligne tout à l'heure pour nous donner des nouvelles de la tanière. La tanière donc qui s'est réunie ce matin à Paris avec Diafra Sakho. Diafra Sakho donc qui est convoqué pour ce match. On va l'écouter au micro de Mame Fatou Ndoye. Son ambition, c'est de faire plaisir au peuple sénégalais, dit-il. Il est avec Bouna Koundoul. Je propose de les écouter. Un plaisir de retrouver la tanière comme tous les joueurs qui sont ici aujourd'hui. Je pense que je suis revenu comme un petit frère parce qu'il y a Papis que j'ai connu déjà à Metz et d'autres joueurs aussi avec qui j'ai joué. C'est un plaisir aujourd'hui d'être là. Je pense en Angleterre aujourd'hui, si j'ai pas peur de jouer dans un championnat anglais, je vois pas l'intérêt d'avoir peur d'aller jouer en équipe nationale. Mais je pense que même moi je sais qu'il y a beaucoup d'attentes à propos de moi et j'aime ça aussi. Après c'est à moi aussi de faire en sorte que les gens se décevoir. Non, je pense que déjà d'être là déjà c'est un bon début. Après, je ne suis pas là comme on se voit aussi. Je suis juste là pour apprendre. Et après, on verra. Le football, au Sénégal, c'est des critiques. Soit des fois, soit des fois. Mais des fois, on dit objectif tout. Non, je sais que des fois, wax day defar da fay yak té instant bi dañu tollu ci defar wax luy defar xam mo gën fofu wax ju yak surtout match bu jeex bu ne jour bu ne xam nga bu baaxa baax lan nga waron def ak lan nga wara def te ñun suñ man sama bop man may ñëk nek sama autocritique motax su keneen waxé dama koy déglu rek jangat ci su positif ma jël su négatif ma bayyi mais lu am solo moy man sama bop lan la ci jangat te man jangat na ci bu baaxa baax te li ci kanam rawti gët ñun def lepp lu dugg dañ ci dugg à fond ba mu jeex tak man awma dara lu may am xel ñaar suma duggé téré bi lepp lu mën dama koy joxé suma génné ci tentam lepp lu mën dama koy joxé kon bok match bi di ñëw damay commencer d'abord bay sa wewu tank wa Jolof match bi sen match la wa Sénégal match bi sen match la wa Guédiawaye fépp Sénégal gi yépp da nga xamné match bi sen match la ñun joueurs yi nak limay wax suñu duggé ci terrain bi dinañ joxé lepp lu ñu mën su ko défé su match bi su paré ñu ñëpp ñu ségg ñu xamné joxé nañu mën décision nak yalla ko mom. Voilà, c'était Bouna Koundoul et Diafra Sakho. Ndofène, bonsoir. Bonsoir. Alors, Ndofène, vous avez écouté Diafra Sakho. Tout le monde sait qu'avant sa sélection, quand même, il y a eu beaucoup de bruit autour de lui. Il est là. Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment? Mais c'est toujours le bon moment d'arriver en équipe nationale. Hein. Je présente d'abord mes excuses. Hein. Mais je crois que c'est un dépit amoureux. C'est-à-dire, Diafara voulait coûte que coûte venir en équipe nationale. Il a envie peut-être d'apporter sa petite pierre dans ce qui est en train d'être fait. Et quand on est jeune et qu'on a cet âge-là, on a envie un peu de défoncer les montagnes. Et c'est peut-être la raison pour laquelle lui estimait qu'il devait obligatoirement arriver en équipe nationale. Mais je crois que par moment, on ne lui a pas rendu service parce que
après la frustration de sa non-convocation, lui tendre un micro, c'est un peu s'attendre à ce qu'il nous sorte peut-être de petites méchancetés. Mais il faut le prendre comme tel et se dire simplement que c'est un simple dépit amoureux, un garçon qui est pressé de venir en équipe nationale, qui a hâte peut-être d'apporter aussi sa petite pierre dans ce qui est en train d'être fait, qui aujourd'hui est en train de bien jouer en Angleterre, alors que pour certains, ce n'était pas évident. Ils sortaient quand même d'une L2 de la France, arrivé en L1 en Angleterre, ce n'était pas évident. Certains se posaient des questions. Après avoir prouvé effectivement qu'il avait le niveau, ce qui lui restait, c'est effectivement se dire je dois aller dans mon pays pour apporter aussi ma petite pierre dans ce qui est en train d'être. Tassirou, Ndofène parle de dépit amoureux, c'est pourquoi il a réagi ainsi, mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment le bon moment? Est-ce qu'il ne s'est pas mis trop de pression en venant en équipe nationale avec toutes ces déclarations? Si, parce que bon, d'abord il faut saluer la convocation de Diafra, mais c'est un peu tardif. C'est tardif parce que bon, le coach, au moment où il avait amené Diafra, je crois que c'était contre Kosovo et le Burkina, Diafra avait fait le bon match. Mais quand il disait que Diafra n'était pas en compétition, moi, c'est là où je parle. Comment un joueur, parmi les joueurs qui étaient convoqués, la majeure partie des joueurs n'étaient pas en compétition parce que le championnat venait de se débuter. Donc bon, le coach était en train de tâtonner comme pour prendre par-ci et par-là. C'est pour ça que j'ai dit que la convocation de Diafra est tardive. Malal. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Il est là, on a besoin de lui, on a besoin de jeunes attaquants capables de faire parler la poudre et percer les défenses adverses. Maintenant, tout ce qui a été dit avant, ça a été dit avant. Il faut se concentrer sur l'instant présent. L'instant présent, c'est quoi? Le match contre l'Égypte, faire de sorte d'avoir une équipe du Sénégal compétitive, capable d'aller battre les Égyptiens à domicile. Puisque l'objectif du Sénégal, c'est d'aller battre les Égyptiens à domicile. Voilà, nous verrons comment. Et pour cela, Alain Giresse a dégagé une liste de 23 joueurs, sans quelques polémiques quand même. Oui, avec sur cette liste de 23 joueurs, 17 joueurs à vocation défensive. À noter également la présence de 3 joueurs qui évoluent au même poste arrière latéral gauche, mais également des joueurs qui ont quelques petites minutes seulement dans les jambes au niveau de leur championnat respectif. Nous allons suivre cette réflexion signée Cheikh Sadibou Diarra, Papa Faragning et Thierno Laurent Mendy. Un tournoi, une mise et 4 équipes aux objectifs et état de forme. Juste 5 changements dans la liste des 23 Lions par rapport à la dernière, lors de la double confrontation avec la Tunisie le mois dernier. Un nouveau sous le magistère d'Alain Giresse et 4 revenants. Une sélection qui entre en droite ligne dans la méthode du technicien français depuis 1 an. Conserver le groupe. Giresse a surtout joué sur la continuité dans la liste. On remarque certes le retour de Diafra Sakho, c'était attendu parce que quand même vu ses performances en club, on imaginait mal quand même Alain Giresse ne pas le convoquer. Maintenant pour ce qui est de Mambiram Diouf, c'est un retour puisqu'il était blessé. Mamoudou Ba, on peut dire qu'au niveau des gardiens de but, c'est pas vraiment ça en ce moment en équipe nationale. Giresse tente de voir de gauche à droite les gardiens qui lui semblent peut-être à même de suppléer Bouno Koundoul. Maintenant, par rapport à l'ensemble quand même de la liste, je peux dire que c'est une continuité. Mais ce qui est sûr quand même, c'est qu'il y a quand même des choix qui me semblent un peu bizarres, surtout en défense. C'est des choix peut-être à défaut des attaquants sénégalais excentrés sur le côté. On n'en a pas. Et si on n'en a pas, on est obligé de colmater. On colmate comment? En mettant Stéphane Badji, des fois comme excentré. Et on est obligé de constater que vraiment il a des limites parce que ce n'est pas vraiment un joueur naturellement bon concernant les centres. Quitte alors de l'état de forme des joueurs prônés par le sélectionneur national à ses débuts. Ce critère a sauté depuis quelque temps et la forme du moment ne tient plus en équipe nationale. Si on dit que l'équipe nationale ce sont les meilleurs du moment, on peut s'interroger quand même sur la présence d'un joueur comme Salif Sané qui ne joue même pas en club. On peut s'interroger sur la présence de certains joueurs qui ne jouent pas beaucoup dans leur club, alors qu'il y a d'autres qui jouent. Maintenant, un joueur comme Payal Sall, il est titulaire à Saint-Etienne. Pourquoi on ne l'appelle pas en défense centrale? Peut-être qu'il n'est pas en odeur de sainteté avec Giresse. C'est pareil pour d'autres joueurs. Donc je dirais que les choix sont quand même discutables à ce niveau. Dans la composition de la liste des 23 Lions, quelques curiosités à noter.
Entre autres, l'absence d'un latéral droit de métier, alors que 3 arrières gauche sont présents, des choix intrigants. Il se gourre quand il dit que il s'appuie sur la polyvalence. C'est pourquoi il n'appelle pas, d'arrière droit de métier, parce que de l'autre côté, il fait appel à 3 arrières gauche. Donc, où est la polyvalence là-bas? Donc, à mon avis, il y a 2 poids, 2 mesures. Parce que avant la polyvalence, il faut la performance. Et la performance, c'est quoi? C'est Issa Sissoko qui est actuellement le meilleur arrière droit du Sénégal en France. Donc, ça ne tient pas à l'explication là, l'argument de la polyvalence. L'équipe nationale du Sénégal va défier son homologue égyptien samedi prochain au Caire. Un match presque décisif à la qualification à la CAN 2015 pour les Lions. Ne pas rentrer avec une défaite, le défi à relever pour Alain Giresse et ses protégés. Voilà, nous allons revenir tout à l'heure sur les commentaires après ce sujet, mais Mamfatou Ndoye est en ligne de Paris. Mamfatou, bonsoir. Bonsoir, cher Fidal. Alors, Mamfatou, c'était le premier jour du regroupement des Lions. Une information de taille, Mohamed Diamé forfait pour ce match. Tout à fait, Mohamed Diamé forfait, confirmé, donc information confirmée par le professeur Fallou Cissé. Il a un problème au niveau de la cheville droite. Du coup, c'est lui-même qui a appelé donc le staff de l'équipe nationale pour les informer en fait de sa blessure et donc de son incapacité à donc rejoindre la tanière. Il doit être remplacé, et il le sera d'ailleurs, par Papa Ibrahima Mbaye de l'Inter de Milan. Donc Papa Ibrahima Mbaye qui est attendu donc ce soir au niveau donc de la tanière à Roissy. Alors, Mamfatou, la séance d'aujourd'hui, les Lions se sont entraînés. Comment est-ce que cela s'est déroulé? Ben écoutez, les Lions se sont entraînés à peine 1 heure. Ils n'ont pas fait grand-chose, il faut le dire. Un petit décrassage et puis, comment dire, un petit jeu de ballon au pied. Mais au bout d'1 heure de temps, donc les Lions ont ramassé leur clic et leur claque pour retourner au chaud. Il faut dire aussi que la pelouse n'est pas dans un très bon état. En fait, ils s'entraînent à proximité de l'hôtel, donc dans un petit complexe, et ils se sont plaints, et ça s'est vu d'ailleurs dans les images que vous verrez certainement demain. Il y avait donc beaucoup de boue au niveau donc de la pelouse, et donc après la séance de footing, ils ont été obligés donc de tous le faire à l'ancienne, aller donc décrasser un peu les chaussures pour pouvoir recommencer et donc faire les séances de balle au pied. Alors, Mamfatou, donc vous dites que la pelouse n'était pas bonne, mais vous, personnellement, les conditions de travail, est-ce que ça va? Oui, les conditions de travail, ça va. J'ai oublié quand même de dire que Moussa Sow et Sadio Mané ne se sont pas entraînés. Donc, le professeur Fallou Cissé a expliqué que bon, Moussa Sow était sorti donc en cours de championnat. Il ressentait une petite gêne. Sadio Mané également est sorti en cours de match donc en première ligue. Mais rien de bien méchant. Normalement, Sadio Mané d'ailleurs souhaitait s'entraîner, mais le staff de l'équipe nationale a voulu le ménager. Pour Moussa Sow, normalement, il devrait être opérationnel à partir de mercredi. Ce sont les informations qui nous ont été communiquées par le professeur Fallou Cissé. En attendant, les conditions de travail sont bonnes. On est arrivé au niveau de l'hôtel dans une ambiance calme. Les joueurs ne sont arrivés que sous les coups de 12 heures, donc les uns après les autres. Ils sont arrivés, ils sont à peine mangés. Ensuite, ils ont pris le chemin du bus donc pour aller s'entraîner. Sinon, on attend encore peut-être une forte délégation de la Fédération sénégalaise de football. On a vu Maya Tilmar, Youssou Kamara qui est chargé de l'administration. Mais pour le reste de la délégation, il est attendu normalement demain soir. Le coach Alain Giresse, comme à son habitude, est resté dans son coin, n'a pas voulu communiquer avec la presse. Mais je pense qu'on ne va pas faire des choux gras de ces attitudes récurrentes. On va continuer à suivre cette équipe nationale et à faire le travail en attendant donc ce match important contre l'Égypte. Voilà, merci Mamfatou Ndoye. Donc vous retrouverez Mamfatou et Hamza Diallo demain à 19h pour le débrief de tout cela. Alors Malal, vous avez suivi donc les informations de Mamfatou Ndoye. Justement, le regroupement en France, est-ce que cela s'imposait?
Ouais, c'est l'entraîneur qui définit un peu sa feuille de route, son plan de travail. La fédération ne fait que suivre, mais vu qu'il dispose d'un vol spécial, il aurait dû peut-être venir à Dakar, se préparer et partir, même si de Dakar pour allier le Caire, c'est assez compliqué souvent. En 2006, on a été obligé d'aller jusqu'au Nigeria pour ensuite le faire, c'est compliqué. Mais aussi, si l'équipe nationale doit se regrouper en France, tout doit être réuni. Et quand je dis tout, le premier élément de tout, c'est un terrain sur lequel s'entraîner, puis c'est une équipe nationale en préparation. Ok, Dauphin, nous allons également vous interpeller sur cette question, vous êtes là pour ça. Alors, Tassiro, vous pensez que c'est une bonne chose et vous avez un peu déploré le nombre de joueurs convoqués et sur ce genre de pelouse, les blessures sont vite arrivées. Oui, parce que moi je disais que Alain Giresse devait élargir sa liste. Parce que bon, amener 23 joueurs, bon, on ne sait pas, est-ce qu'il y aura des joueurs encore blessés. Il y a le cas de Mohamed Diamé qui vient de se passer. Il y aura peut-être un autre, mais ce que nous ne souhaitons pas. Mais c'est le choix du coach qui a dit que bon, il veut préparer l'équipe en France. Mais des fois aussi, actuellement, on sait qu'en France, avec la neige et tout, mais les jours sont dans des conditions très difficiles pour pouvoir se préparer. Maintenant, bon, c'est déjà fait. On va laisser le choix au coach qui a déjà décidé de faire ça. Et en plus, on va commenter parce que c'est ça. Si ça ne marche pas, on va dire que bon, c'est pas bon. Si ça marche, on va applaudir. Alors, vous pensez que c'est la meilleure façon de préparer? Non, mais à mon avis, c'est une feuille de route intelligente. Il s'est dit, pour rallier Paris, bon, déjà les joueurs qui sont en France, ils prennent le métro, ils prennent le métro, ils sont déjà en place. Les autres qui sont en Angleterre, etc., ils ont à peu près 1 heure de vol. Ça lui a permis de s'entraîner déjà aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un gain d'abord sur la récupération, un gain sur la préparation. Mais là où peut-être moi je peux me poser des questions, c'est que la première des choses à régler, c'est la pelouse. Voilà. On ne peut pas nous dire qu'on a choisi de nous entraîner en France, que l'État dise je respecte la feuille de route, que la fédération suive et qu'on découvre le premier jour que la pelouse n'est pas bonne. Parce que si la pelouse n'est pas bonne, c'est le résultat des courses, c'est après 1 heure d'entraînement on nous dise que Moussa Sow est un peu machin, qu'il y a de la boue et qu'on a été obligé d'arrêter les entraînements. Sur la liste, effectivement, je crois qu'il faut prendre l'habitude d'élargir la liste. Qu'on soit à 25 jusqu'au dernier match. Parce que c'est après le dernier match qu'on a une idée précise un peu de l'état de santé des uns et des autres. Momo Diamé, il s'est blessé sur le dernier match. Donc, si éventuellement on avait... le regroupement en France aussi permet de se dire je convoque le petit Mbaye qui est au Milan AC, à l'Inter de Milan, il sera là dans 1 heure de temps. Il faut peut-être continuer à faire attention à un garçon comme Roman, qui est en train aussi à la Fiorentina de faire de bonnes choses. Je continue à dire que je préfère être à la place de Giresse aujourd'hui, parce que c'est d'avoir des difficultés à choisir, parce que j'ai trop de bons joueurs. Que d'être obligé peut-être de crapouiller à droite et à gauche pour chercher un bon joueur. Je crois que la leçon à retenir de ça, parce que sur la dernière convocation Sénégal-Tunisie, on a convoqué Dembaba qui était blessé, Kouyaté était blessé, etc., etc. Donc, élargir la liste, attendre le dernier match du championnat pour se faire une idée précise de l'état de santé des uns et des autres, et surtout éviter qu'on nous dise que la pelouse n'était pas bonne, surtout qu'en ce moment on nous met devant le fait accompli. Voilà, pour en revenir à cette liste d'Alain Giresse, quand même, il y a des incohérences. Convoquer 3 arrières droits, 3 arrières gauche et aucun arrière droit, quand même, je pense que là, il y a problème. Oui, j'ai entendu tout à l'heure Demba Waror dire que bon, le coach est en train de colmater, mais je crois qu'en équipe nationale, on ne colmate pas. Parce que bon, ça aussi, ça se fait pas. Et bon, quand on amène 3 arrières latérales gauche dans l'équipe, bon, moi je crois que bon, là aussi le bas blesse et que au milieu du terrain, si on amène un Salif Sané qui ne joue pas aussi très souvent au niveau de son club,
Il y a aussi le cas de Dembaba qu'on a dit qu'il est blessé et il marque des buts. L'autre fois, quand Demba était blessé, on l'a fait jouer. Et en ce moment, j'avais dit que je ne peux pas comprendre un joueur qui se blesse le dimanche au niveau de la cheville et qui peut jouer un mercredi. On est des footballeurs, on a joué. Peut-être qu'on va me parler de la médecine, mais un jour ne peut pas se blesser le dimanche et revenir le mercredi pour jouer, surtout dans ces cas-là. Il y a aussi le cas de Momo Diamé. Le cas de Momo Diamé, bon, on en parle chaque fois. Bon, donc, au niveau de notre milieu du terrain, il faut qu'on voit encore, parce que bon, le grand est là, lui, bon, il joue milieu de terrain, il sait qu'est-ce que c'est le rôle de milieu de terrain. Là, c'est la répartition des tâches au niveau de ce milieu de terrain. Il faut qu'il y ait un leader, un homme du milieu qui est là, dépositaire du jeu. C'est ça qui manque dans notre football. Pour le aussi. système de jeu, là, je crois qu'il faut qu'on revienne. On en reparlera. Certainement, Ndofen est dans le secret des dieux. Une blessure de Dembaba, c'est un prétexte fallacieux pour ne pas l'appeler en sélection. Non, moi, je n'ai pas la source de Giresse. J'estime que s'il a sorti cette information, il l'a tiré de quelque part. Mais ce qui est évident, c'est que Demba a répliqué immédiatement après, le lendemain, pour dire que lui, il n'a rien. Et le mercredi, il a claqué 2 buts. Ça veut dire que, d'abord, au niveau du staff médical de son club, j'estime que s'il était blessé, il ne serait pas aligné. Et dimanche aussi, il a recommencé. Donc, je crois que c'est toute la difficulté de gestion d'un groupe performant, composé de joueurs de talent qui, à un certain moment, sont tous compétitifs et à un bon niveau de forme. Il est vrai que Diafara commençait à être un peu gênant par rapport à Giresse, parce que il nous a sorti d'abord une première un argument pour dire d'abord qu'il n'était pas compétitif, qu'il attendait d'abord, etc. Le garçon a continué à claquer le but. Il est vrai en ce moment aussi qu'on n'a pas rendu service ni à Giresse ni à Diafara Sakho. Parce que le petit clash qu'il y a eu entre Diafara et Giresse a créé peut-être un peu de gêne autour de l'environnement. C'est peut-être ça qui a un peu bousculé Giresse et qui l'a amené à convoquer Diafara cette fois-ci. Mais à mon avis, il pouvait convoquer et Diafara et Dembaba. Parce que en mettant 3 arrêts latéraux à gauche, il pouvait peut-être en supprimer un et convoquer Demba. D'autant plus que Papis, c'est aussi un point d'interrogation. J'en venais à Papis, c'est là le problème quand même quand on parle de joueurs compétitifs, alors que Papis ici, ça fait une semaine qu'on nous parle de la blessure de Papis et il est sur la liste et il n'est pas sûr quand même d'être compétitif pour ce match contre l'Égypte. C'est là où il y a vraiment des bizarreries dans ces choix-là, mais également le contexte du match. Le Sénégal doit obligatoirement gagner. Je ne pense pas que le Sénégal puisse aller au Caire, dans ce stade international du Caire, et dire qu'il va jouer le nul. C'est du suicide. Qu'on le veuille ou pas, c'est du suicide. Nous, on est allé au Caire, on sait ce qui se passe dans ce stade-là. Il y a tout contre l'équipe visiteuse. Tout, les arbitres, le public, le climat, tout est hostile. Donc, la meilleure façon de se défendre à l'étranger, c'est d'attaquer. Et il faut mettre des attaquants qui ont un nom, qui ont un potentiel pour pouvoir faire reculer l'adversaire. Mais si tu mets des attaquants de second couteau, vu que l'Égypte a changé pratiquement, sur les 23 jours qui étaient venus à Dakar, seuls 11 ont été retenus. Il a changé pratiquement toute son équipe pour amener des joueurs qui évoluent au niveau local, que nous, Sénégalais, ignorons, qui ont un potentiel, puisque c'est des joueurs professionnels depuis très longtemps. Donc c'est des joueurs dangereux. Donc moi je ne comprends pas un peu ces bizarreries-là. Justement, Manal, on va ouvrir une fenêtre donc, sur cette équipe égyptienne avant de revenir à nos Lions. Le sélectionneur égyptien, comme vous venez de le dire, a convoqué 21 locaux donc, au sein de ces sélections. Il y a également une absence remarquée, celle de l'attaquant Amar Gamal, donc pour cause de blessure. Je vous propose de suivre les informations concernant ces 10 avec Cheikh Sadibou Diarra et Ibrahima Kamara. L'Égypte mise sur une sélection à base locale pour recevoir le Sénégal. 21 des 26 joueurs convoqués par le sélectionneur Chawki Charib évoluent dans le championnat du pays. Al-Ahli et Zamalek, les clubs phares se taillent la moitié avec chacun 6 pensionnaires sélectionnés. Parmi ceux-ci, la surprise de cette sélection, le retour en équipe nationale du vétéran Emad Metepa.
36 ans. L'attaquant d'Al Ahly remplace Amr Gamal, l'un des buteurs face au Botswana, blessé. Une absence de taille, tant l'Égypte comptait sur cet attaquant pivot, fer de lance de sa nouvelle génération. Charib a aussi enregistré un autre forfait, celui du latéral gauche Mahmoud El Shafi. Mais le sélectionneur pourra compter sur l'expérience des 5 expatriés de son groupe. L'activité et la polyvalence des cadres Ahmed Fati, El Mohammadi, ajouté à la créativité de Salah, même en manque de temps de jeu à Chelsea, sont autant d'atouts. Tout comme l'état de forme actuel de Hamoudi et surtout d'El Neni de FC Bâle, avec qui il se comporte bien en Ligue des champions européenne. Avec l'obligation de battre le Sénégal pour espérer se qualifier à la CAN 2015, les Égyptiens ont de quoi se motiver et prendre leur revanche. Alors, Tassirou, quand vous voyez un groupe composé pratiquement de 21 joueurs qui jouent dans le championnat local, est-ce un atout pour le Sénégal d'affronter cette équipe? Bon, un atout, je dis, bon, ce sera un match extrêmement difficile parce que je ne vais pas dire que c'est un atout pour le Sénégal parce que, bon, vu la liste que j'ai vue, vu que, bon, lors de notre dernière rencontre, il n'y a que 11 joueurs qui sont restés au niveau de cette liste. Donc, le coach a changé le groupe, il a amené beaucoup de joueurs locaux. Et on dit que, bon, la plupart, au niveau des championnats locaux, c'est là où il y a beaucoup de football et aussi qu'il y a beaucoup de rythme de jeu. Parce que bon, la majeure partie des joueurs qui sont sur sa liste ne jouaient pas. C'est pour ça bon, il a amené des joueurs qui sont en compétition pour pouvoir nous créer des problèmes. Maintenant, on va attendre nous, notre équipe, voir le coach. Là, il va mettre son œil pour nous sortir 11 bons joueurs. Parce que bon, pour l'instant, moi, je ne peux pas dire que tel ou tel va être bon dans le groupe du coach. Parce que chaque fois, quand on prépare une équipe, le coach, il passe à côté de notre choix. Je pensais que le Sénégal quand même dispose de bons joueurs. Non, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, moi, je ne me fais pas de soucis en ce qui concerne ce match. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. La qualité du collectif dépend un peu des éléments d'exécution. Tu ne peux pas faire un grand football sans avoir de bons footballeurs. On a beau dire qu'ils ont une ossature locale, etc. Un bon joueur, même s'il se trouve au Libéria, avec Véa, on va le trouver. Il ne faut même pas se leurrer. Si ces joueurs-là sont restés en Égypte, c'est parce qu'ils ne sont pas aussi bons que les joueurs sénégalais. Le bon joueur, maintenant, on ne peut pas le garder en Afrique. Parce que les montants qui sont actuellement en jeu, ce n'est pas des cacahuètes, quoi. Ça, pour le transfert de Sadio Mané, c'est 10 milliards de francs CFA. Tu ne peux pas retenir un bon footballeur. S'ils sont restés là-bas, c'est parce qu'ils ne sont pas aussi bons que ceux qui sont partis. Si nous avons de très bons joueurs, on me dit que oui, ils ont rappelé le centre-avant de 36 ans. Il faut qu'on arrête. On a tous joué. Sinon, moi, on me donne le maillot. Si effectivement un garçon de 36 ans est capable de bousculer un garçon de 20 ans, ce n'est pas la peine. Au football, il faut aussi de la puissance, de la vivacité, c'est de l'engagement, c'est de la rapidité d'exécution, etc. Nous savons tous qu'après 30 ans, on commence à plonger. Ce n'est pas à 36 ans qu'il va venir poser des problèmes au Sénégal. Si maintenant, on n'est pas capable, avec cette pléiade de joueurs, parce que les bons joueurs, on les connaît partout. Hein. On connaît l'équipe de Barcelone, on connaît l'équipe du Real Madrid, on connaît l'équipe du PSG, etc. Tous les bons joueurs qui sont au Congo, qui sont au Libéria même, qui sont au Nigeria, etc., nous les connaissons. Entre l'équipe du Sénégal et cette équipe-là, il n'y a pas de photo. Il faut quand même qu'on arrête nous de parler plus de l'adversaire. Mais il y a ce fait que l'équipe joue aussi à domicile. Mais c'est parce qu'à domicile, il y a un soutien qu'on ne doit pas négliger, c'est le public égyptien. Mais le public connaissant l'équipe. Nous connaissons le public égyptien. Nous avons vu tout à l'heure Mambiram jouer à l'extérieur et vous connaissez le public anglais. Ils sont avec le club, bien qu'ils soient disciplinés, fair play et tout ce qui s'ensuit. Mais vous avez vu, quand on battait Liverpool, ça n'empêche pas, les gars, ils chantent « You never walk alone » jusqu'à la fin du match. Donc, c'est des garçons professionnels qui jouent à un niveau qui devrait leur permettre de pouvoir transcender les problèmes de supporters, de climat. Parce que le climat aujourd'hui, il est clément.
Actuellement, dans ces pays-là, en Égypte, en Tunisie, actuellement, on ne peut pas nous parler de problème de climat. Les terrains, nous les connaissons, les pelouses de ces pays-là, c'est des pelouses qui sont nickel. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas jouer au football. Moi, je me pose, la seule question que je me pose, c'est, même quand on a perdu contre les Tunisiens, le match est terminé, nous jouons au championnat. Nous, on a une touche. Au lieu de faire une touche de conservation, nous préférons utiliser la course d'Amdoy pour dire on va faire une touche positive pour essayer de marquer au but. Pourquoi? Vous vous souvenez de la France contre la Bulgarie? Mais à qui la faute? Non, je suis en train de dire. C'est-à-dire nous avons été trop ambitieux. Là a eu le corner qui devait jouer à la Rémoise. Mais la même chose, il s'est dit, à mon avis, à un certain moment, Gérès a dit, il faut résumer le match, nous allons les tuer. Alors qu'il suffisait simplement de faire une touche de conservation derrière, nous conservons le ballon, le match est terminé. Aujourd'hui, on serait à 8 points à égalité contre la Tunisie. Et on aurait même pu se permettre une défaite. Aujourd'hui, on ne peut pas. Nous allons jouer contre les Égyptiens, nous avons de meilleurs joueurs. Aujourd'hui, on a dépassé les problèmes d'environnement. Tout le monde sait qu'il n'y a plus de problèmes d'environnement, il n'y a plus de problèmes de faits divers. Il y a des garçons qui sont en compétition. Voilà. Dans leur club. Et ça, c'est important. Voilà. Tassir Ndofen parle de pléiade de bons joueurs au sein de cette équipe, mais il faut savoir les faire jouer. Oui, mais je reviens encore pour dire aux grands que tout ce qu'il dit, c'est vrai, c'est bien vrai. Que, bon, il dit que, le Sénégal a de très grands footballeurs, il y a eu de très grands joueurs, mais au moment où nous avions de très grands footballeurs, on a péché contre les Égyptiens. Et on a perdu aussi contre les Égyptiens. On a joué contre les Égyptiens 11 matchs. 11 matchs. On n'a gagné que 3 fois les Égyptiens. Ils nous ont gagné 6 fois. Au Caire? 6 fois. On a gagné une fois au Caire. Mais chaque fois, eux, ils nous ont gagné 6 fois. On a eu 2 matchs nuls. Et 3 victoires. Nous, on a gagné 3 fois. Donc, bon, il faut que nous prenions cette équipe au sérieux et au respect. Il faut qu'on les respecte. D'abord, c'est un. De deux, le football local égyptien est beaucoup plus développé que notre football local. Là-bas, on paye beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. C'est comme au Maroc, les pays maghrébiens. 2-3 millions. Non, il y a 10 milliards qu'on parle de Sadio Mané, c'est en Europe. Mais moi, je parle au niveau africain. C'est ce que je vous dis. Oui, au niveau africain, les joueurs qui jouent en Égypte, nous on a des Sénégalais qui ont joué en Égypte. Et au Maroc, en Tunisie. Parce que c'est notre football qui ne pouvait pas les payer. Donc c'est là où le bas blesse. Notre problème, c'est pas le problème de dire que on va faire ceci. Il faut que le coach ait le courage de mettre une équipe capable de gagner. Mais, lui, c'est mon doyen, il sait ce que je dis. Quand tu domines une équipe, tu mets une équipe en place, à 13-14 minutes de la fin, tu déstabilises ton bloc d'équipe en faisant 3 changements qui n'ont pas eu de rendement positif. Mais ça, il faut aussi qu'on ose dire ça. C'est là où le bas blesse dans notre football. C'est là où le bas blesse dans notre coaching. Il faut que le coach ait le courage de prendre ses responsabilités quand il le faut. Oui, ça c'était le match contre la Tunisie. Mais dans ce match, quelle animation donc dans ce match-là, bon, c'est quoi? Parce que c'est un match où nous devons prendre un point. Est-ce qu'on va partir pour se libérer pour dire qu'on va gagner ce match? Bon, j'ai entendu qu'on dit qu'on va gagner ce match. Non, il faut d'abord avoir un bloc d'équipe, être capable de continuer cette équipe et de sortir sur des contre-attaques. Mais comment? Avec quels hommes? Mais c'est ça, c'est là où le bas blesse. Le système de jeu, c'est la répartition des tâches. Et aussi la distribution des rôles attribués à chaque poste. Mais dans notre football, la place des jeux, on dit maintenant, bon, il y a un jeu. Est-ce que ce jeu-là, il va alimenter un Diafra Sakho qu'on a dans notre équipe? Qui va l'alimenter? Qui va faire pour qu'on alimente les automatismes qu'on va travailler? C'est qui? C'est le coach qui doit préparer ça. Mais comment? Avec quel jeu? Mais c'est là où nous disons que il faut qu'on attende pour voir. Momo ne joue pas. Il n'y a pas de coulis. Depuis quand Pape Kouli est dans l'équipe, c'est actuellement qu'il commence à jouer. Et lui, il connaît que. Il sait qu'on avait un joueur qui s'appelait Moussa Diop Kenom. Il faisait partie des meilleurs numéros 10 de ce pays. Mais le jour où on l'a mis dans un match, les gens disaient, mais regardez ce petit-là. Mais quand il est entré, mais il a mangé tout le monde.
Et c'est ça le football. Il faut faire confiance aux joueurs qui sont en forme. Voilà. Oui. Mais l'équipe est claire. Dans ma tête, moi je crois que l'équipe de Giresse est, dans ma tête, est claire. Il a retrouvé ses éléments. À mon avis, il va revenir à son système là. À sa défense à 3. Avec 3 défenseurs. Moi je crois que c'est ça qu'il va faire. Il va mettre Stéphane Badji à droite et à gauche certainement, compte tenu du fait que Soirée est revenu, c'est certainement lui qui va mettre Oumbenk. Oui, sauf qu'il n'y aura pas la Sané. Mais excusez-moi, doyen, moi je reviens encore pour dire dans notre défense de 3. Dans notre défense de 3, il y a des errements. Dans notre défense de 3. Parce que c'est bien vrai qu'on parle de défense de 3. Parce que c'est le dispositif choisi par le coach pour s'organiser. Mais l'organisation d'une équipe pour un match se compose d'un système et d'une stratégie qui contient l'animation offensive et l'animation défensive. Si on s'organise au niveau de l'animation offensive et qu'on ne s'organise pas au niveau de l'animation défensive, il y a toujours des problèmes. Et si on s'organise au niveau de l'inverse, c'est ça. Quand on récupère la balle, dans la transition, et qu'on opte pour jouer une attaque rapide ou une attaque placée, il faut qu'on... Et si c'est l'attaque placée, on perd énormément de balles. Si c'est l'attaque rapide, à qui va faire la dernière passe, et c'est là aussi. Moi, je reviens dans le concret. Je veux dire que Giresse a récupéré, il va revenir dans sa défense à 3. Au milieu de terrain, aujourd'hui qu'il a perdu Diamé, nous savons tous qu'il va certainement jouer avec Diamé, il récupère Cheikhou Kouyaté. Kouyaté, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, à mon avis, il va mettre Kouyaté, Diamé, Kouyaté, Pape Kouli et Gana Gueye. Je crois que c'est ça qu'il va mettre. Parce qu'il faut partir de joueurs qui sont à notre disposition. Devant certainement, comme il a amené Diafara, ce sera Diafara ou Mambirum. Non, je crois que Papis ne va pas être partant parce qu'il n'a pas joué dimanche dernier. D'abord, ça fait un dimanche qu'il n'avait pas joué, plus un dimanche. Hein? Ça fait déjà une semaine. Ça fait déjà 15 jours. Ça fait déjà 15 jours. L'autre match se joue dans une semaine. Ça fait 3 semaines. Quand on reste 21 jours sans participer à un match, on manque de compétition. J'estime que certainement, il va mettre Sadio Mané, Mambirum ou Diafara. Et il mettra à gauche, entre tous les autres qui sont là, Damdoy, Moussa Sow, etc. Il ne peut pas sortir de là. Maintenant, en ce qui concerne le dispositif défensif, d'abord, quand on dit défense, c'est tout le monde qui défend. La défense commence par l'attaque. C'est pas parce que nous avons une défense à 3 qu'on va dire que l'attaque se passe là-bas. La défense se passe là-bas. Il ne faut pas aussi qu'on se dise, parce qu'on a Sadio Mané, plus Mambirum, plus Diafara, etc., que c'est les attaquants. Les attaquants, c'est quand on est en situation offensive, chacun a un rôle à jouer. Les deux arrières ont un rôle, le milieu du terrain, etc. etc. Donc, quand on dit on va partir pour gagner en Égypte, ou qu'on gagne, ou qu'on revienne avec un match nul, il faut revenir avec un résultat positif. Ce résultat positif, nous pouvons l'obtenir. Moi, je suis presque certain. Les Tunisiens ne nous ont pas posé de problème. Ils ont frappé une fois dans nos buts. Une fois. C'est sur un corner. Ce corner que, comment il s'appelle, Koundoul laisse traverser 2 fois dans nos buts. Moi, j'ai dit, un gardien, il sauve des buts. Parce que si le gardien tunisien, il ne sauve pas de but, il y a 4-0 avant la mi-temps. Voilà. En attendant, Malal, ça râle dans la tanière avec ces joueurs non sélectionnés qui crient leur désarroi. C'est devenu une tendance ou une mode, si on peut dire, des joueurs non sélectionnés et qui s'attaquent directement aux sélectionneurs. Dernier cas d'école noté, la sortie de Issa Sarro et de Dembaba qui ont râlé après l'entraîneur pour n'avoir pas fait appel à eux pour ces 2 matchs importants. Alain Giresse fustigé malgré donc l'importance de ces 2 matchs qui restent à jouer. Nous allons suivre ce commentaire de Abdul Aziz Khan. S'arger et s'attaquer au sélectionneur national serait-il devenu une mode ou alors tout simplement une arme pour se faire craindre du sélectionneur? Une interrogation légitime tant les attaques des joueurs contre Alain Giresse tendent à devenir légion, voire même banales. En tout cas, le timing fait tâche à 2 matchs d'une qualification pour la Coupe d'Afrique. La dernière attaque en date, celle d'Issa Sissoko, non retenue pour les 2 derniers matchs contre l'Égypte et le Botswana. Une attaque frontale et directe. Le latéral de Nantes n'a même pas attendu la publication officielle de la liste d'Alain Giresse pour s'épancher dans la presse et exprimer son mécontentement.
Issa Sissoko révèle que les choix de Giresse sont discutables et qu'il ne serait pas le seul à avoir cette position dans la tanière. Il prévient même contre une éventuelle cassure dans le groupe avec un sélectionneur qui communique mal parce qu'il ne communique pas. Issa Sissoko espère-t-il avoir le même traitement que Diafra Sakho? L'attaquant de West Ham a effectué une sortie au vitriol pour dénoncer le manque de courage d'Alain Giresse. Depuis, il a été rappelé officiellement. En fait, depuis la venue du technicien français dans la tanière, le vestiaire des Lions n'a pas toujours été paisible. Bayal Sall avait discuté les choix de Giresse. Depuis, il a été mis au placard. Demba Ba avait connu des bisbilles avec le sélectionneur national, ce qui lui a valu d'être écarté avant d'être rappelé. Ses sorties contre le sélectionneur national mettent un point d'interrogation sur l'état d'esprit du groupe et l'autorité même d'Alain Giresse avant ces 2 matchs cruciaux face à l'Égypte et contre le Botswana. Le tout sous les yeux spectateurs de la Fédération sénégalaise de football qui ne prend pas de sanctions. Certes, le vestiaire des Lions a besoin de se rebeller, de rugir, de sortir sa fougue, mais ensemble, en cœur contre l'adversaire, car il ne faudrait pas se tromper, le véritable adversaire nous attend sur le terrain. Alors, Ndofène, est-ce que vous comprenez cette situation des joueurs non sélectionnés qui attaquent frontalement l'entraîneur alors qu'ils sont susceptibles de revenir en sélection? Oui, mais il faut mettre un terme à ça, c'est-à-dire c'est de l'indiscipline. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que les garçons comprennent effectivement que le Sénégal aujourd'hui a une pléiade de très bons joueurs et que effectivement chacun veut revenir et c'est ce qui fait en fait il y a vous vous rendez compte tous les jours là si vous écoutez les Wax Sa Khalat c'est comme si chacun actionnait son groupe et ce groupe-là était en train de tirer pour dire il faut convoquer tel ou tel. Ça peut se faire à ce niveau. Mais au niveau des footballeurs, ceci n'est pas normal. Nous savons que chacun veut venir en équipe nationale aujourd'hui parce que vous n'avez pas entendu la fois dernière quand Papis a dit si Giresse me convoque, je viens en courant. Et Stéphane Badji a dit Giresse nous a transcendé. C'est-à-dire l'environnement aujourd'hui du Sénégal fait que vraiment on a envie de venir parce qu'il n'y a plus de problème. Il faut aussi le reconnaître. Les gens voyagent dans de très bonnes conditions, la situation est très bonne, l'environnement est très sain, la volonté politique est assez affichée, on ne parle plus de problèmes de primes, de problèmes de faits divers, etc. Un garçon a besoin effectivement de venir dans cet environnement qui va lui permettre de s'épanouir. Mais ce n'est pas une raison pour qu'à chaque fois qu'un garçon n'est pas convoqué, et puis vous aussi de la presse, rendez-nous service. Parce que quand moi jeune, 22, 23 ans, etc., je claque des buts tous les dimanches et que, bon, je suis zappé par l'entraîneur, si tu me tends le micro, bon, c'est que tu veux voir du sens. Ce n'est pas une faiblesse ou un manque de poigne du sélectionneur ou du staff technique pour canaliser les joueurs, même s'ils ne sont pas convoqués. Non, ça, c'est pas l'entraîneur. Parce que l'entraîneur, son rôle, aujourd'hui, c'est d'avoir un projet technique, de l'expliquer et de choisir le contenu en disant voilà les garçons sur lesquels je compte pour exécuter mon projet. Maintenant, il est parce qu'il est difficile quand même aujourd'hui d'expliquer à Demba Ba, il faut qu'on arrête de trouver des prétextes. C'est-à-dire, ce que je veux dire à Giresse, c'est qu'il n'a pas besoin d'expliquer. J'ai porté mon choix sur Tassirou parce que je pense que c'est Tassirou qui aujourd'hui répond aux normes pour mon projet. Le débat est clos. Parce que quand tu dis à Demba Ba est malade, et que Demba Ba dit je ne suis pas malade, le dimanche il joue en coupe européenne, le dimanche d'après il marque, il apporte la preuve effectivement qu'il n'est pas malade. Il n'a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Et sur ce plan, il faudrait aussi que les fédéraux jouent leur rôle. C'est à la fédération effectivement de dire, c'est parce que c'est la fédération qui compte. Mais est-ce que vous ne pensez pas, juste que s'il y avait par exemple des anciens internationaux, des gens qui ont été en équipe nationale, qui ont vécu en équipe nationale autour de ce staff technique-là, on pourrait éviter toutes ces choses-là? C'est-à-dire aplanir. C'est-à-dire tu peux parler à l'entraîneur et lui faire prendre des positions. Parce que, à mon avis, le fait qu'il ait convoqué Moumoudouba, c'est parce que des gens, à un certain moment, ont dit qu'effectivement, goal de semi-but. On ne peut pas continuer simplement à ce que Koundoul soit gardien, etc., et qu'on ne voit pas autour. Il faut effectivement, autour de l'entraîneur, des sachants qui lui parlent maintenant. C'est des contributions qu'on lui apporte. Parce que c'est lui le décideur final. Mais je crois que si tout le monde tire dans la même direction, on ne peut pas laisser un entraîneur seul. Dans une équipe nationale, c'est l'affaire d'un pays. Il faudrait autour de l'entraîneur qu'il y ait des gens qui lui apportent des lumières pour lui permettre effectivement de prendre les bonnes décisions et d'éviter des choses de ce genre. Voilà,
Tassirou, Dauphin parle de bonnes conditions, d'un environnement clean, mais au sein du groupe, c'est là où ça pose problème. Quand on voit, comment il s'appelle, Issa Sissoko, dire que depuis qu'il est là, l'entraîneur ne lui parle pratiquement pas, on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Il y a beaucoup de problèmes, mais d'abord, il faut féliciter Dauphin, ce qu'il vient de dire. C'est bien vrai que la Fédération sénégalaise de football est en train de faire un travail impeccable. L'État, le gouvernement, tout le monde, les ministres sont en train de bien travailler, mais ça reste au niveau de l'encadrement de notre équipe nationale. Il faut oser dire ça. C'est le coach qui n'est pas clean avec les joueurs. C'est ça le problème. Chaque fois, il y a eu des problèmes avec qui? C'est le coach qui est en train de dire que lui, il ne peut pas jouer, l'autre, il ne peut pas jouer, l'autre, il est blessé. Bon, quand Issa Sissoko dire que bon, lui, il a sa place au niveau de l'équipe nationale, même Zarko Touré, ce n'est pas un arrière latéral, c'est un axe central. Bon, il y a un autre qui joue dans un poste où bon, il n'a pas le droit de jouer. Il dit qu'il faut mettre autour du coach des gens capables de parler avec le coach. Donc, vous insinuez qu'il est avec des pantins, des gens qui ne servent absolument à rien du tout. Oh, je ne dis pas des pantins, mais je dis qu'il y a des gens qui sont autour de l'estaff technique, qui sont là-bas simplement dans le but d'être là-bas. La figuration. Même Dauphin, c'est ça. Mais c'est là où le bas blesse. Mais il y a eu beaucoup de... À mon avis, Giresse à travail. Il n'aide pas Giresse à travail. Giresse a fait un bon qualitatif. Vous n'êtes pas sans savoir que lors de son premier match, Sadio Mané était remplaçant. Que Djilabogui n'était pas sélectionné. Que Kouyaté était arrêt central. Que c'est Gassama qui jouait à la latéral droit. Donc, que Stéphane Badji était sur le banc. Il a eu le temps quand même de mieux connaître les éléments. Et aujourd'hui, effectivement, il continue à faire, à mon avis, de petites erreurs qui sont liées à un environnement qu'il ne maîtrise pas totalement. Il faudrait maintenant que l'on apporte ce plus à Giresse. Parce que, effectivement, si les gens lui avaient parlé, certainement, ces petits manquements-là que nous signalons à droite et à gauche, on aurait pu les éviter. Nous allons voir un match d'une importance capitale. Parce qu'aujourd'hui, le football sénégalais, les supporters reviennent. Les terrains sont toujours archi pleins. Les clubs s'organisent. Les footballeurs étrangers de la sous-région viennent maintenant au Sénégal. Les sponsors commencent à arriver. Si nous nous qualifions, ce frémissement-là va se confirmer. Je touche du bois. Voilà. Je ne souhaite pas vraiment dire autre chose. Il faut impérativement que cette équipe du Sénégal-là se qualifie. Voilà, on le souhaite vivement. À présent, nous allons parler de football local avec l'équipe de l'Olympique de Ngor, donc, qui a gagné le tournoi de l'Assemblée nationale. Les Ngorois ont battu en finale le Guédiawaye Football Club à la séance des tirs au but 4-1, 2 partout en temps réglementaire. En plus de ces deux équipes, donc le tournoi regroupait la AS Pikine et l'ASFA. Retour sur cette compétition avec Abdoulaziz Khan. Un tournoi, une mise et 4 équipes aux objectifs et états de forme différents. La Coupe de l'Assemblée nationale édition 2014 regroupe ainsi le Guédiawaye Football Club, l'AS Pikine, l'Olympique de Ngor et l'ASFA. Et ce sont les Ngorois qui vont remporter la mise, battant en finale le GFC. Ngor, une équipe pourtant visiblement en reconstruction, mais qui semblait avoir plus les crocs pour en faire remporter un premier trophée. Entre les départs de certains éléments clés, comme son meilleur buteur Mamadou Lamine Mané, et l'absence de piliers comme Pape Kambel Mbaye, taulier de la défense, Sidat Sarr compte sur quelques recrues pour relancer la machine. La demi-finale face à l'ASFA semble une formalité. Ngor s'impose sans sourciller sur le score de 2-1, mais il négocie mal l'entame de la seconde période dans la demi-finale contre le GFC. Mené 2-0, les Ngorois trouvent les ressources pour revenir et arrachent les tirs au but dans la dernière seconde du temps additionnel. Une séance de pénalty qui va voir briller le gardien remplaçant Mahasila, auteur de 2 arrêts pour permettre à son équipe de remporter la finale. Nous sommes en cours de préparation. Donc le tournoi nous a permis vraiment de voir, de nous mettre en jambe également. Et puis il y a un autre tournoi de la ville de Dakar qui nous attend. Donc vraiment c'était vraiment intéressant et bien quoi. Le tournoi nous a permis vraiment de voir les joueurs, parce que nous avons beaucoup de joueurs qui nous viennent de partout des autres clubs. Donc pour nous c'était l'occasion de les voir à l'œuvre.
Et vraiment, nous sommes vraiment satisfaits parce que nous avons vu surtout leur entrée. Parce que si vous convenez avec moi que par rapport avec l'équipe de l'année dernière, il n'y a que 3 jours qui étaient l'année dernière qui étaient présents sur le terrain. Tous les autres jours, c'était des nouveaux jours. Le GFC semblait pourtant l'équipe la mieux armée pour remporter ce tournoi. Les hommes de Malik Diop ont paru plus affûtés. C'est ainsi qu'ils ont remporté logiquement le derby de la banlieue face à l'AS Pikine dans la demi-finale. Sur ce but d'Adamou Traoré, le GFC croit même remporter le tournoi après avoir mené de 2 buts dans la finale. Nous, on est encore en apprentissage et que la réalité et la physionomie du match d'aujourd'hui nous montrent qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, nous, on est en préparation. Ça aurait été bien de gagner cette coupe, mais il ne faut pas oublier que l'objectif principal, ce n'était pas de gagner celle-là, mais c'est plutôt de relever le défi de la L1 d'abord. L'AS Pikine, elle, est encore en rodage entre une préparation gambienne loin d'être digérée et Al Sandia qui doit faire 100 séjours décisifs de la saison dernière, à l'image d'Adama Mbaye parti au Gabon et par Sangoné Sarr en test en Europe. Le champion en titre intègre doucement ses nouvelles recrues. En manque de rythme face au GFC en demi-finale, l'AS Pikine a assuré juste l'essentiel lors du match de classement contre l'ASFA avec une victoire sur la plus petite des marches. Un manque de vivacité qui a été en tout cas concrétisé par le fait que devant le but, on a raté d'innombrables occasions parce que justement le bon réflexe n'était pas là, le bon timing, le bon geste. Tout cela nous démontre encore une fois que le travail que nous sommes en train de faire, peut-être quelque part physiquement ça porte ses fruits parce qu'on est présent, mais que sur le plan technique et tactique, on a encore beaucoup de travail à faire. Nous avons beaucoup d'enseignements sur la préparation. Nous sommes sûrs maintenant que l'équipe effectivement doit beaucoup plus s'affûter à travers des matchs et que donc dans les jours à venir aussi, il faudra travailler un peu à améliorer encore la fluidité dans le jeu. L'ASFA ferme la marche de ce classement avec 2 défaites, 2 matchs tests instructifs pour les militaires qui veulent se stabiliser en Ligue 2. On cherche à stabiliser notre équipe. On vient de monter et ça fait 2 ans, 3 ans de cela, on était en National 2. Il ne faut pas qu'on se leurre. On était en National 2, ça fait 3 ans de cela. Aujourd'hui, on est en Ligue professionnelle. Mais l'objectif, c'est qu'il faut stabiliser l'équipe. Il faut qu'on se mette d'abord en place pour penser à faire d'autres pas. Ce tournoi de l'Assemblée nationale a mis sur orbite la saison 2014-2015. Pour ces premiers matchs, les équipes ont logiquement manqué de rythme, mais l'abnégation et l'envie des Ngorois ont fait la différence. Donc, que l'on... je pense que... Le doyen, on parle de football local, mais quand même je pense qu'on invitera le doyen pour une autre émission pour parler de foot local. Et là, nous allons parler de football européen. Avec ce dimanche, les différentes affiches qui ont tenu en haleine le monde sportif dans tout le monde. Avec en France d'abord le classico entre le Paris Saint-Germain et l'OM. Les Parisiens qui ont réussi à battre l'équipe leader de cette Ligue 1 française sur la marque de 2-0. En Angleterre, Chelsea garde le tempo face à Liverpool avec cette victoire. Et en Espagne, c'est toujours donc le Real de Madrid qui dicte sa cadence au moment où le Barça retrouve des couleurs et des sensations. Mamadou Ndiaye. Démarrons le Tour d'Europe en France où l'affiche phare de cette 13e journée avait lieu au Parc des Princes pour le classico entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Un match intense et rythmé remporté par les Parisiens sur des buts de Lucas et Cavani. En Espagne, le Real de Madrid continue de dérouler les merengues et étrier Vallecano sous le score de 5-1. Après 2 défaites d'affilée, le Barça s'est repris sur la pelouse d'Almeria avec un succès sur le score de 2-1. En Angleterre, Chelsea est toujours invincible. Les Blues sont allés s'imposer à Anfield face à Liverpool sur le score de 2-1. Southampton continue son bonhomme de chemin en s'imposant face à Leinster. Manchester City ne décolle pas. Ils se sont contentés de nul sur la pelouse de Queen Park Rangers. Manchester United connaît un regain de forme avec une victoire devant Crystal Palace. Arsenal redoute en s'inclinant face à Swansea. En Italie, la Juventus a offert une démonstration devant Parme avec un succès fleuve sur le score de 7-0. La Roma se reprend en dominant le Torino alors que le Milan AC cale sur la pelouse de Sampdoria avec un match nul de 2 buts partout. En Allemagne, le Bayern Munich est seul en tête. Les Bavarois ont déroulé sur la pelouse de Francfort avec une victoire sur le score de 4-0. Enfin, Dortmund réagit fort en dominant Mönchengladbach.
Voilà, avant d'accueillir Père, nous allons parler de handball avec l'équipe du Nioro Handball Club qui accède à l'élite. Ils ont battu le Giraffe Handball Club. Ah bon? Oui, le Giraffe de Fun. C'était un match très serré. Je pense 17-16 le score. Je propose de suivre les réactions des deux entraîneurs interrogés par Cheikh Tidiane Dione. Préparé dans des conditions un peu difficiles, vu les vacances et les programmations de la fédération. L'équipe a préparé dans moins de 2 semaines les phases demi-finales et les phases finales. Arrivé à Dakar dans des conditions encore plus difficiles, parce qu'on a quitté à Nioro hier nuit à 21h, arrivé à Dakar ici à 4h du matin, dans des conditions un peu pénibles. Les enfants ont mal dormi et avec l'état du terrain, c'est notre premier adversaire, notre premier ennemi. Et vu l'équipe de Giraffe, c'est une équipe très soudée. Les filles sont des grands techniciens. Qu'est-ce qu'il explique? Les joueurs en face ont bien joué. Bon, pour ce qui s'agit du Giraffe, je pense qu'il y a eu manque d'expérience de la part de certaines joueuses. Et je pense que ce qui a expliqué la défaite, parce que c'était un match qu'on aurait pu gagner, peut-être pas tranquillement, mais qu'on aurait pu gagner quand même. Voilà, coach, je pense qu'on va vous libérer. Alors, un dernier mot. Oui, mais souhaitez. J'ai vu un tweet de Goloko quand même qui vous a égratigné là. Oui, mais on ne joue pas contre un palmarès. Il faut qu'on arrête ça. C'est l'Égypte, effectivement, quand on parle de palmarès entre l'Égypte et le Sénégal, il n'y a pas photo. Mais je parle des équipes du moment. Il faut qu'on arrête de se faire peur. Ce n'est pas parce que nous jouons contre l'Égypte qu'on va dire oui, ils ont gagné la Coupe d'Afrique X fois, etc. Je parle de cette équipe d'Égypte qui va rencontrer l'équipe du Sénégal le samedi prochain. Entre ces équipes-là, il n'y a pas photo. Nous devons partir en conquérant pour aller chercher en tout cas un résultat positif et nous préparer maintenant pour nous qualifier ici au Sénégal. Nous ne jouons pas contre un palmarès. C'est-à-dire au Sénégal, dès qu'on dit oui, nous jouons contre le Cameroun, nous jouons contre l'Égypte, nous jouons contre la Tunisie, on va commencer à nous dire ils ont gagné la Coupe d'Afrique en 1910, en 1962, etc. Ils nous ont gagné. Je ne parle pas de palmarès, je parle des équipes du moment. Voilà, merci Tassirou. Oui, souhaiter un bon résultat, comme le dit le doyen au Lyon, et dire que on a les joueurs, mais il faut aussi qu'on mette l'équipe la meilleure pour qu'on puisse gagner ce match-là. Voilà, merci les amis. Donc, j'espère qu'on va vous retrouver bientôt. J'appelle Madiop, vous pouvez venir, on va libérer comme ça nos invités. Le rendez-vous est pris quand même samedi à 17h pour l'avant-match avec nos spécialistes sur ce plateau Sénégal-Égypte. Donc TFM va vous amener dans ce match ô combien crucial pour l'équipe nationale du Sénégal, un match à gagner ou quand même décrocher un match nul pour espérer participer à cette compétition. Alors, Père, tu es là. Sertidiane, bonjour. Bonjour. Père Peydi. Père Peydi nag feccum fas nga ñu àndil. waaw traditionnel laa indi di nuyu téléspectateurs yi ñu seetaan tey traditionnel laa indi loo xamante ni ci fas la bokk mais yàlla ci fas dong la ko def. mën naa ni mala yu bari na fi mais ci fas dong la ko yàlla def ñu koy tëggal muy fecc tey loolu laa indi Cheikh Tidiane mu nekk loo xam si ne nag lu réewul la traditionnel boo xam si ne bu réewul la mais am na ñoo xam si ne tey ba léegi ñu ngi ak moom fu mel ni peex soo demee na nga ko fekk fu mel ni waalo soo demee na nga fekk ay nit di ko def di feccal fas ñu di woon tëggal ñu sol ay 3 pièces teg mbaxana samba sem bi yor jaasi te feccaloo fas fas nag boo ko dee feccoo dafa am secret bu ci nekk am na benn reportage moo ci def ak góor gi Ablaye Mbaye peex nañ dem reportage boobu ñu doon seetaan ko te ñëwaat ci plateau bi.
naaru góor nag day bëgg a jeex daanaka kenn waratul mais suñu cosaan la ba léegi ñun dañ ko garder peex bi ma jébbaloo ci Serigne Abdul Khadir ci la ma xam ne dinaa la tàggale tey ak gawar waaye léegi ñoom xale yi mën naa ñor moom mi ma jóob ak Modou Mbay magam xale yi ñoom ñëpp loolu deret la ju dugg ci seen yaram ba mën nañ ko naaru góor mooy poom Samba Linguère naaru góor rek moo du sol tubéy du sol mbubb te fu mu dem ñu wër ko yàlla mooy ko sax doomu aadama kon sant naa ci ñëw gi ngeen fi ñëw lii ngeen gis tàng ñu yëkkati ko loolu mooy teg gis nga ni mu màggatee gëj na maa war gis nga digal martingel nuxura gafaka lalteg yépp fax muy fecc mooy gis nga ni nga waree sànq roof ñeenti noppi digal lalteg teg ca laltegu bay daan yore gog bu njëkk booba sax boobu juddoo gu leen goog leen doon waree da nga koy dóor ci faaru càmmoñ gi di ko dóor ci palax mi ba pare buddi ko mu dara yaari wéy ci dënn bi nga cëppeel ko boo yàngee say tànk mu dóor fab tànk yëpp nga yebal ko mu dem da nga man dama doon yow xam nga gis nga dama doon yëngal fas ba dugal ko ci biir néeg fas mën naa koo yéegale ci étage buy yéeg bi day gaaw wàcc bi rek ay problème bu wàcc boo bàyyee bopp bi bu xoolee suuf day tëb waaye boo ajee bopp bi du tëb boo ajee bopp bi nag da nga koy kër fa nga gis muy dal ci escalier yi rak waaye bu mu xool suuf bu xoolee suuf tëb da ngay aj bopp bi. Cheikh Tidiane gis nga loolu mooy gis nga. waaw fas bi moom lan mooy tax muy yëngatu di muy dégg la wala yow yaa koy kii ci kaw gis nga loolu dafa am ay dëggal yi day am ñeenti dégg nga ko ni mu ko expliqué dëggal yi day am ñeenti bopp yooyu dafay xaw a sew tuuti loolu nag da nga koy tàggat ci fas yi bi mu nekkee xale xam nga loolu bàyyi bu nit nekk ba magum jëm nga bëgg ko ca tàggat loolu mu nekk ci bi mu nekkee xale nga ko ci tàggat di ko jam ba muy nàcc nga def ci ndox xorom ba fas bi tam ko nga xamante ni boo liggéey bu nekkee mag foo ko la rek day xam ne loolu nga ko doon jam loolu nga koy wax tàggat la loo gis ne tàggat la da nga ko ci tàggat moom miin ko boo lëggatee foo ànd ak moom foo ko bu gisee dëgg rek xam ne li nga koy wax jël sax nga koy teg ba nga ko teg xam na li war a def da nga ko ci tàggat mu nekk traditionnel boo xam ne si lu yàgg la loo xam ne si tamit mag ñi bëggoon nañ ko bu ay njiitu réew Moussa nag toog daan woo ñi nga xamante ne ñooy fas yi ñuy feccal ñu sañse seen fas ba mu rafet ñuy feccal seen fas jàkkaarloo ñoom loolu dafa yàgg ci réew mi dafa xaw a raaf tuuti nag mais xëy na dinañ ci gëstu bu baax jéem ko décalé voilà am na solo waaw saison bi moom ubbite bi waaw saison bi xam nga pour l'instant ni démb gars yi ñu ngi noonu dem Toulouse ci Grand Prix Toulouse barki dem bi ñu jógee ci Grand Prix Lorsan bi ñu ngi noonu dem Toulouse fi ñu toll nii démb sax war nañ dem mais xam nga dañu am tuuti retard moo tax mujj ñu dem mais incha allah saison bi mi ngi tudd décembre incha allah wala janvier ñi ngi waxtaan décembre wala janvier président CNG mi ngi ciy waxtaan comité bi ñu ngi ciy waxtaan incha allah gars yi ñu ngi préparé fas nag fas yi lekk nañ ci ñax mu tooy mi fi ñu toll nii ñu ngi leen njaabal di leen yóbbu ci fajar gi di leen yóbbu ci joor gi fépp wax dëgg yàlla fi ñu toll ñu ngi préparé incha allah saison bi incha allah léegi war nga dem nag ci fu gars yi préparé fas yi ñu waaw yooyu incha allah bu neexee yàlla dinaa ci def ay reportage yi mais nag fi ñu toll nii xam nga gars yi dañuy nëbbatu xam nga gars yi dañuy nëbbatu fi ñu toll nii koo jug mënu la sama fas gën du ko génne parce que dañuy bañ ñu sàcc état bi ñu nekk parce que pour l'instant ñu ngi jub ci saison bi mais incha allah dinaa ci jéem a def ay reportage ñu xam si ne moom soo leen fëggee seen buntu ñu bil la dinaa si jéem a fëggee buntu jërëjëf alors Malal avant ñuy tëj émission bi je pense que am na jeu concours boo xamee ni ñi ngi koy amal ak sunu internautes yi question bi ñu fi posé woon mooy kan moo njëkkoon nekk invité sport à la une bi ñu koy tàmbalee maître Augustin Senghor doon président fédération sénégalaise bu football ki jàppoon réponse boobu nag mi ngi nii toog dañ koy woo mu ñëw jël si maillot bi maillot Stéphane Badji la maillot Stéphane Badji non ma la bàyyi ma toog rek gi ma jógee du ma arrangé Cantino Gomis je pense la tudd mu ñëw jël si maillot bi
Brandbergen mooy club bu norvégien boobu waaw non rafet na mooy trop kii war nañ koy solo voilà gis nga Stéphane Badji numéro 17 Brandbergen fële ca Gomis ñëwal ni sax nga wax tuuti ci micro bi yow dafa mel ni kii nga quoi yow dafa mel da ngay seetaan émission bi bu baax ba tax na question boobu bi ñu ko posé nga trouvé ko oui c'est vrai jour boobu maa ngi toogoon ci salle bi quoi di seetaan émission boobu seetaan naa ko moo tax ba mu ko gisee si seen page Facebook bi ma tànn sama séance nga gagné ko voilà yow moom dégg naa Riquelme sax lañ lay woowee nu mu fa demee noonu non dama joueur nawetaan la football nawetaan ban poste ngay football numéro 10 la numéro 10 Riquelme moom football dem daar jege nga ko gars yi ñoo ma ko jox rek voilà kon ñu jox la sa maillot Stéphane Badji Brandbergen fële ca Norvège kon maillot original moom moo ko gagné. Voilà, donc je pense que l'émission est finie. Alors, Malal, on se donne rendez-vous à la RFM, à la TFM de samedi, donc l'avant-match Sénégal, ou bien Égypte-Sénégal, un match capital pour les Lions dans l'optique de la qualification pour la CAN 2015. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Vous aurez Kebs et le doyen Laïdiao dans quelques instants. Au revoir.